Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 20h du 24 décembre 2024, jour de réveillon de Noël. Voici ce qui fait la une de l'actualité au Bénin et ailleurs. À la une ce mardi, journée continue dans tout le Bénin, mais pas sans réunion des membres du gouvernement. Le Conseil des ministres décide ce jour d'un recrutement de 107 agents contractuels de droit public de l'État. C'est l'un des derniers recrutements de l'année. Et pas de fin d'année sans fête de Noël. C'est déjà demain, 25 décembre. Le Père Noël est attendu de plusieurs enfants cette nuit pour leurs cadeaux, mais d'autres ont déjà reçu les leurs. On sera à Sakété pour un zoom sur une célébration pour enfants devenue une tradition. Et puis, hors de nos frontières, au Cameroun, un chercheur mène un combat pour le lamentin d'Afrique. Pendant ce temps, au Mozambique, le Conseil constitutionnel confirme la victoire du parti au pouvoir. Et en Finlande, des élèves d'une école apprennent à repérer la désinformation. L'année 2024 va-t-elle enregistrer autre recrutement après celui-ci à 6 jours du début de 2025? À la veille de leur départ en congé, les membres du gouvernement béninois décident d'engager plus de 100 agents contractuels de droit public de l'État au profit de 2 ministères. Wilfried Léandre Rungbeji, le porte-parole du gouvernement, donne plus de détails dans le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce mardi. Ce mardi 24 décembre 2024. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni. La séance a été sanctionnée par les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, au titre de ces mesures, ont été adoptés le décret fixant les modalités de recrutement sur titre, d'emploi et d'avancement de personnel spécialiste dans l'administration des eaux, forêts et chasses, ainsi que ceux relatifs à la réglementation des frais de justice et aux émoluments de services publics au titre de l'aide judiciaire. Il en est de même des textes d'application des lois numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique et numéro 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Il s'agit de celui portant conditions d'introduction et de mise en marché des additifs alimentaires sur le territoire national, puis de ceux fixant les modalités d'élaboration, d'adoption et le contenu des schémas d'orientation agricole, les conditions et modalités d'identification, de classement ou de déclassement, et de gestion des terres agricoles et des terres à vocation agricole. Les modalités d'organisation de la conférence agricole annuelle. Au titre des communications, recrutement de 107 agents contractuels de droit public de l'État au titre de l'année 2024. Ces agents sont appelés à servir, à raison de 32, dans les structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis de 75 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Leur déploiement permettra, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, de combler le déficit généré par la grande mobilité et le départ à la retraite de certaines catégories d'agents, notamment au cabinet du ministre, au secrétariat général du ministère, ainsi que dans diverses directions techniques. S'agissant du ministère en charge de la microfinance, les nouveaux agents serviront essentiellement dans les centres d'accueil et de transit des enfants, les centres de formation des personnes en situation de handicap, les centres de promotion sociale des aveugles. S'y ajoutent le centre d'assistance psychiatrique et le centre de transit des personnes en situation de mendicité de Kpomase, dont le fonctionnement requiert aujourd'hui la mise à disposition d'un personnel qualifié. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Abdelaziz Bio-Djibril est nommé directeur général de l'Agence béninoise de protection civile. Je vous remercie.
À l'instant donc, le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce mardi, puisque demain, 25 décembre, est déclaré chômé payé sur toute l'étendue du territoire national. 25 décembre, la fête de Noël, fête chrétienne qui rappelle la naissance de Jésus-Christ, mais c'est aussi la tradition immanquable de cadeaux pour les enfants, une tradition qui, vous allez le voir, est respectée dans la commune d'Abomey-Calavi avec cette messe organisée à l'intention des enfants de l'orphelinat Claudio Migneko ce lundi 23 décembre à Agassa-Godomain. Les instants étaient riches en réjouissances, mais aussi en distribution de cadeaux. On fait le point dans cet élément. Une célébration eucharistique pour mettre les enfants de l'orphelinat Claudio Migneko dans la fièvre de la fête de Noël. Un rassemblement pour célébrer la naissance du petit Jésus. Donc c'est lui qui est venu pour souffrir à la place de nous les hommes, les enfants d'Abraham, qui avons commis un péché qui risquerait notre anéantissement. Donc la première joie vient du fait que quelqu'un vient pour suppléer à nous dans nos difficultés. Une période de Noël caractérisée par l'esprit de solidarité et de partage. Et cette célébration est une réalité grâce à la générosité des donateurs. L'orphelinat Claudio Migneko fonctionne avec la providence. De généreux donateurs, de généreux parents se sont résolus à habiller nos enfants. Ils se sont mis en 1000 morceaux pour que les enfants de l'orphelinat Claudio Migneko aussi soient aujourd'hui les plus beaux. La providence, c'est ce qui guide nos actions envers ces enfants et eux, ils sont les fruits de la providence. Quel que soit ce qui arrive, lorsque l'on a confiance en Dieu, tout devient possible. Je voudrais les inviter à contempler le tout petit Jésus, à rester obéissant comme Jésus et à faire les choses bien comme Jésus l'a fait, l'a été avec ses parents pour pouvoir grandir parce qu'ils sont l'avenir de demain. Les enfants orphelins et en situation difficile pris en charge gratuitement à l'orphelinat Claudio Migneko reçoivent des cadeaux des mains du Père Noël. D'agréables moments pour leur permettre de vivre cette joie des fêtes de fin d'année. Voyons à présent la ferveur de la nativité sur les rives d'Odo-Yansa. Nous sommes dans la commune de Sakété, à un peu plus de 68 km de Cotonou. La Noël des enfants est un événement qui s'inscrit désormais comme une tradition sur cette terre promise des Oba. Pour la 6e édition, un parc d'attractions a accueilli des centaines d'apprenants de la maternelle, arrivés bras ballants, mais repartis les bras chargés de cadeaux. Le point avec Calvador Aronou et Yves-Patrick Loco. Des tout-petits heureux de recevoir des cadeaux. Un trio de Père Noël présent pour leur donner ses jouets pour la fête. La Noël des enfants à Sakété tient encore toutes ses promesses pour la 6e fois. Vous venez encore une fois d'apporter la gaieté au cœur de nos marmots. Votre générosité ne coupe pas les rues, car ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que vous faites tous les ans. Et tous ceux qui sont en mesure de le faire ne le font pas. La Noël des enfants à Sakété, qui est à sa 6e édition, est rendue une fois encore possible grâce à la générosité d'un homme natif de Sakété qui épouse la maxime « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». Nous avons choisi de mettre la joie dans le cœur des enfants à cette occasion. Nous avons fait l'option de ne pas faire de distinction entre les enfants par rapport à leur origine religieuse. Que l'enfant soit chrétien, qu'il soit musulman, que ses parents soient de nos religions, du moment où ils ont eu la chance de traverser l'année et de célébrer avec leurs camarades la fête de Noël, qui est une fête chrétienne. C'est bien saignant, c'est une bonne chose que nous puissions également leur permettre de partager la fête avec leurs camarades. C'est le sens de ce que nous faisons ici depuis 6 ans pour ces enfants, pour que tout au moins ils puissent partager la joie de la fête avec les autres. 300 écoliers de toutes les maternelles publiques de la commune de Sakété et d'une école privée, choisis parmi les plus remarquables, bénéficient de cadeaux
dans le cadre de l'acte 6 de la Noël des enfants à Sakété. Autre actualité à présent avec cette opération inédite. Dans le secteur bancaire au Bénin, l'État ouvre une partie du capital de la Banque internationale d'industrie et du commerce à travers une offre publique de vente. La BIIC, leader du marché, affiche certes des performances records, mais pourquoi une telle opération? Quels sont les enjeux pour les citoyens et l'économie? Élément de réponse dans ce reportage de Marcel Arossi et Ramatou Lawani. Moins de 60 jours après avoir investi, vous aurez des dividendes. Leader incontesté du marché bancaire béninois depuis 2022, avec une croissance exceptionnelle de plus de 120%, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, BIC, franchit une nouvelle étape historique. Fondée sur les bases solides d'anciennes banques, elle est aujourd'hui la première banque béninoise à dépasser le seuil de 1000 milliards de francs CFA en taille de bilan. Désormais, l'État ouvre une partie de son capital à la population à travers une offre publique de vente. Nous sommes assez rassurés que ce que nous sommes en train de proposer est quelque chose de bien pour vous, vos institutions et pour la région. Le émigrant qui mettra 5 000 sur ce papier, il faut le convaincre qu'il fait la bonne opération. Parce que tout à l'heure, on vous l'a dit, vous n'avez pas, peut-être pas tous noté, mais nous avons décidé d'attacher les dividendes de 2024 au titre. Moins de 60 jours après avoir investi, vous aurez des dividendes. Il n'y a pas eu de recette magique. Nous avons construit cette croissance ensemble avec notre clientèle, avec le soutien de nos actionnaires, auxquels nous voulons associer aujourd'hui d'autres acteurs économiques. On les appelle à venir justement contribuer à cette histoire, à cette belle histoire que la BIC écrit. Le prix de l'action est fixé à 5 250 francs CFA et l'opération pourrait rapporter entre 92 et 121 milliards de francs CFA. Elle s'ouvre du 13 janvier au 28 février 2025 avec une possibilité de clôture anticipée. Mais elle offre surtout une transparence totale et des perspectives de rentabilité significatives. C'est déjà la diversification. C'est également rentrer dans un milieu qui est un milieu bancaire qui est très connu. Et c'est une banque qui vous offre des opportunités de croissance. Au-delà de cette offre publique de vente, la BIC souhaite devenir un modèle pour d'autres institutions financières au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Son introduction en bourse est un signal fort pour le marché financier régional. Nous sommes dans un marché qui est l'UEMOA et la banque a l'intention d'aller voir ailleurs s'il fait frais ou pas. Et donc, en rejoignant cette banque, vous ne rejoignez pas une banque béninoise, mais vous rejoignez une banque de l'UEMOA qui va aller conquérir des marchés. Nous avons encore beaucoup de marge de progression, nous avons encore beaucoup de marge de manœuvre, et donc en investissant, vous venez au début d'une histoire qui, sans nul doute, sera une très belle histoire. Au sommet de son succès, la BIC ouvre ses portes à tous les Béninois, une banque qui incarne la croissance, la confiance et l'avenir du système financier national. Investir aujourd'hui, c'est faire le choix de croire en un avenir prospère. Le vent de la formation technique et professionnelle s'invite au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. À Parakou, les femmes de la vague jaune sont à l'école des techniques de make-up. La formation vise à autonomiser ces femmes pour leur meilleure participation à la vie du parti. Les précisions avec Kola Wolebiaou. Cette séance d'appropriation des techniques du make-up par les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau de Parakou répond au principe du parti, la formation des militants à la base. Notre parti, en accord avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026, axe stratégique 6, visant l'autonomisation des femmes, organise régulièrement des formations à l'intention des femmes, des jeunes et des hommes pour renforcer leurs compétences, leurs capacités. Durant la formation, les femmes apprendront mieux sur le métier du make-up et ses opportunités. Pendant ces 3 jours, nous aurons à échanger sur l'importance du make-up au niveau de la gente féminine et les opportunités que ce métier nous offre dans le monde de la beauté et du showbiz. Les responsables locaux du parti saluent cette initiative d'autonomisation des femmes qui participent à l'enracinement du parti. Ces initiatives permettent
à notre parti, eh bien, de bien s'enraciner, de se porter plus en bonne santé et de grandir dans la ville. Il vous reviendra également de faire en sorte que, à la fin de cette activité, que vous capitalisez les techniques du make-up pour, à la suite, vous installer dans vos différents quartiers et mener des activités lucratives. Vraiment, nous, en tant que femmes de l'UP Parakou, nous sommes vraiment si contentes. Nous avions vu les kits. Vraiment, nous ne pouvons que vous dire merci et dire merci à la VP. Au bout de 3 jours, la formation sanctionnée par une attestation de participation. Et on l'évoquait, depuis hier, le Bénin vient d'obtenir la suspension de la vente en France de la ricade du roi Béhanzin, une ricade ayant été soutirée lors du pillage du royaume du Dan-Romain par les troupes coloniales à la fin du 19e siècle. Une question à présent, comment cela a-t-il pu arriver? Quel est le processus ayant conduit à la suspension de la vente du spectre? Le ministre de la Culture et des Arts répond à toutes ces interrogations. Il est au micro de Benjamin Denagnon et Ulvaeus Balogun. Aujourd'hui, nous avons mis en place au niveau du Bénin, notamment à travers le ministère en charge de la culture, on a mis en place une vigilance. Donc chaque fois que nous avons une information, nous-mêmes nous renseignons d'abord sur le bien. Si c'est un bien qui ne mérite pas, disons, une préoccupation particulière, parce qu'on n'a pas demandé à ce que la France nous rende les 9000 œuvres du Bénin qui sont en France. Mais quand c'est symbolique, quand nous estimons que ça représente notre âme, ça représente notre patrimoine, là nous réclamons. Donc là, chaque fois que nous analysons, donc nous avons analysé et nous avons dit, ah attention, là on ne peut pas laisser passer. Donc nous avons alerté depuis le ministère, nos contacts du ministère français de la Culture, et on a fait jouer ce partenariat, on a une très belle coopération culturelle avec la France. Et c'est ainsi qu'ils ont suspendu la vente. Donc maintenant, nous sommes en discussion par les canaux, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ici, pour pouvoir aboutir, nous l'espérons, au rapatriement du bien. Et nous avons toujours expliqué à nos partenaires que tout ce qui est symbolique, tout ce qui est déterminant pour nous, nous allons en réclamer la restitution ou le rapatriement. Donc voilà ce que je peux vous dire s'agissant de cela. Donc c'est bien le Bénin qui a demandé que ce soit suspendu et personne d'autre. Le gouvernement de la rupture continue de faire œuvre utile dans l'amélioration des soins de santé des populations. 24 ambulances ont été remises ce lundi au centre de santé du département de l'Atlantique. La cérémonie s'est déroulée à la direction départementale de la santé en présence du préfet du département, mais aussi de nos reporters Françoise Insou et Gilles Dansou. La santé des populations reste une priorité pour le gouvernement du nouveau départ. Des ambulances flambant neuves sont remises aux autorités compétentes pour l'amélioration des soins de santé. Toutes les communes du département de l'Atlantique sont ainsi privilégiées. Il s'agit donc pour nous de mettre en réseau ces 24 ambulances, en plus de celles existantes déjà, pour couvrir tout le département en transfert de patients. Les positionnements sont donc des positionnements stratégiques en vue d'une efficacité optimale du réseau. En d'autres termes, toute ambulance peut aller chercher un patient partout où le besoin se fera sentir. L'autorité préfectorale salue à sa juste valeur le geste du gouvernement, un geste qui contribue au bonheur de la population. Je voudrais, au nom des populations du département de l'Atlantique, rendre hommage au gouvernement du président Patrice Talon pour avoir vu juste en mobilisant des ressources propres de l'État pour l'acquisition de près de 200 ambulances, dont plus de 10%, soit 24 ambulances, reviennent au département de l'Atlantique. Ces véhicules ne sont pas de simples moyens de transport. Ils sont une réponse concrète aux besoins essentiels de nos populations, souvent confrontées à des situations d'urgence où chaque minute compte. Grâce à ces ambulances, nous renforçons non seulement notre capacité à sauver des vies, mais aussi notre devoir collectif de garantir un accès équitable et rapide aux soins à nos communautés. Ces ambulances que nous recevons ce soir
seront d'une grande utilité pour nos communes respectives. Le social a été touché. Ceux qui attendent le hautement social ailleurs, je leur dis, c'est proche de nous. Et en voilà qui s'expriment de cette façon. Voilà qui vient régler les cas d'urgence sanitaire dans tous les départements de l'Atlantique. Un accès équitable donc à des soins de qualité pour tous, c'est la priorité du gouvernement. On reste toujours dans le secteur de la santé entre déploiement de relais communautaires, renforcement des équipements et construction d'infrastructures modernes. Ce secteur connaît une véritable transformation. Découvrons ici les avancées majeures qui marquent cette année ce secteur. C'est dans le dossier du jour présenté par Christelle Tongodo. Offrir des soins de santé accessibles et de qualité à tous, c'est l'engagement fort de la nouvelle politique de santé communautaire. Déployée dans plusieurs communes pilotes, cette stratégie mobilise 1500 relais communautaires pour rapprocher les services de santé des populations où qu'elles soient. Lorsqu'une femme va à la consultation, elle a un carnet de consultation sur elle. Je me sers de ces carnets-là pour voir effectivement elle a été. Et j'essaie de voir en même temps le rendez-vous prochain pour que, si elle oublie, je puisse la rappeler. 2024 marque également une avancée majeure avec l'acquisition de 188 ambulances au profit du SAMU et des structures sanitaires. Une initiative qui renforce l'accès rapide aux soins d'urgence. Sur le plan des infrastructures, le gouvernement mise sur des réalisations ambitieuses. L'hôpital de zone de Ouessé-Savet, entièrement reconstruit et équipé de technologies de pointe, répond désormais aux besoins actuels des patients. L'hôpital de zone dessert non seulement la commune de Savet, dessert également la commune de Ouessé. C'est toute la sous-région. Si vous voyez, département des collines, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce joyau, de par les équipements que nous avons vus, des équipements de pointe que nous avons vus, cela prouve que le président Talon a à cœur de régler les questions de santé pour le peuple béninois. Dans Djaourou, 6 centres de santé sont en cours d'équipement, témoignant de cette dynamique. Avant, on est là, les moustiques nous bouffent, il n'y a pas de lumière, les bâtiments sont gâtés, mais maintenant, tout est propre. Par ailleurs, le centre hospitalier international de Calavi-Chic est désormais prêt à offrir des services de santé de classe mondiale. Implanté sur 16 hectares, il dispose de 436 lits, d'équipements ultramodernes et offre un cadre apaisant adapté aux besoins des patients et des professionnels de la santé. Le Chic, pour le présenter, est le plus grand hôpital du Bénin, sans aucun doute, l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités, qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles. Le pôle urgence-réanimation, pôle cardio-métabolisme, un pôle d'oncologie, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardiovasculaire et thoracique, un pôle néphro-urologique et un pôle tête-cou. Une révolution sanitaire en marche pour le bien-être de tous les citoyens. Les populations de Porto Novo sont sensibilisées sur les maladies de la prostate. C'était à la faveur d'une campagne de sensibilisation organisée par l'établissement de tradithérapie dénommé « Plus jamais la maladie de la prostate ». Les causes des maladies affectant cet organe et la prévention ont été expliquées aux participants. Le détail avec Vitis Arouré et Calvador Arono. Campagne de sensibilisation sur les maladies de la prostate. Une initiative de l'établissement dénommée Plus jamais la maladie de la prostate. La caravane terminée, c'est à la maison des jeunes de Dieganpevi que les communications dans le cadre de cette sensibilisation sont déroulées. Les objectifs de cette campagne se résument ainsi qu'il suit.
Amener les populations à prendre conscience de l'existence des maladies de la prostate et celle du cancer de la prostate. Faire connaître à la population les conséquences de cette maladie sur notre organisme. Amener les populations à prendre la résolution de se faire dépister le plus tôt possible. En langue nationale Goumbé, le promoteur de l'établissement Plus jamais la maladie de la prostate entretient l'auditoire sur les causes des pathologies liées à cet organe et surtout la prévention. La prostate est une maladie qui concerne les hommes, mais également qui concerne la femme d'une autre manière. Et c'est une chance pour Porto Novo d'abriter le siège mondial de cet établissement, un siège qui est fréquenté par beaucoup de personnalités. J'ai eu la chance de discuter avec le président directeur général qui m'informait il y a quelques jours de son intention de procéder à une campagne de sensibilisation parce que la maladie de la prostate s'ignore encore à certains niveaux. Les produits de cet établissement contre les maladies de la prostate sont certifiés par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Il y a des gens ici au Bénin qui ne maîtrisent même pas la chose. Ils quittent ici pour aller en Europe. Et c'est depuis l'Europe que les urologues les orientent vers ici. D'autres viennent ici sans les 2 testicules. Ainsi de suite. Ils viennent ici, trouvent solution. Bon, je dis, il ne faut pas laisser notre population dans l'ignorance. Il faut partager. Quand déjà il y a un traitement préventif, c'est déjà bon. L'établissement Plus jamais la maladie de la prostate Saint-Antoine de Padoue détient depuis octobre 2023 son autorisation d'exercer délivrée par le ministère de la Santé. Voyons à présent cette cérémonie d'hommage à l'endroit du roi de Banté, Sa Majesté Adefou Iloutou. Les festivités ont eu lieu samedi dernier et ont connu la présence de nombreuses personnalités, dont la vice-présidente de la République, les temps forts avec Génial Afouda Monsiagboka. Pour ce qu'il a été pour nous. Forte mobilisation des filles et fils de Banté ici à la paroisse Saint-Joseph de la commune. Cette célébration eucharistique marque la toute première étape des manifestations liées aux obsèques du 10e roi de Banté, Sa Majesté Laourou Adefou Iloutou. Je sais ce que le roi a fait. À cette messe, la présence remarquée de la vice-présidente de la République venue soutenir toute la population de Banté et surtout exprimer sa compassion à la famille royale Laourou. Nous avons perdu un grand homme. Nous avons perdu à Banté un artisan de la paix, un ambassadeur de la paix. J'ai connu le roi au cours de mes activités de sensibilisation pour la paix au niveau de notre pays. Chaque fois que je passe par Banté, c'est lui qui m'aide le plus à organiser les gens, à conseiller, à mener les gens à comprendre l'importance de la paix dans une nation qui veut se construire, dans une nation qui veut grandir. On ne peut rien faire de beau, de grand sans la paix. Il l'a compris, il m'a toujours accompagné. Ça a créé entre nous des liens très grands et très forts qui font que ce roi, il n'est pas qu'un acteur pour moi de la paix, il est un frère. Nous tenons à vous remercier, Madame la Présidente, pour cet amour que vous avez pour Banté, pour les votes, et également pour cet amour que vous avez pour notre roi. Au nom de toute la commune, nous vous remercions et nous promettons que nous allons tout faire pour que cette amitié ne s'arrête. Que peut être un Dago qui tourne le dos à sa culture? Juste après, la délégation de la vice-présidente de la République et celle du ministre d'État, ministre des Finances, se sont rendues au Palais Royal pour leurs mots de condoléances. Sur place, conseil au prince et à toute la communauté royale, témoignages et hommages sont rendus au roi. Avant son règne, il n'y avait pas d'entente. Ça n'avait pas été facile pour qu'on le choisisse.
Et après plusieurs décennies de vacances de pouvoir, on a pu l'introniser ce jour-là. Mais depuis qu'il est assis sur le trône, disons qu'il n'y a pas eu de dégâts. Les autorités au plus haut niveau viennent nous soutenir, nous consoler. Je crois qu'on ne peut pas demander mieux. Merci à la vice-présidente de la République. Merci au ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération. Je dirais merci même au président de la République qui s'est fait représenter. Je ne peux pas citer tous ceux qui étaient là, mais je dis merci à tous ceux qui sont venus. Dans l'après-midi, la ville de Bante a rythmé au son de danse traditionnelle et de rituels. Le roi Adefou Iloutou a régné pendant 23 ans. Il a été intronisé en 2009 et rappelé à Dieu à l'âge de 68 ans. C'est l'heure à présent du tour de l'actualité hors de nos frontières qui nous conduit ce soir au Cameroun, au Mozambique, mais aussi en Finlande. Le récit est signé Christelle Tongodo. Aristide Takukam Kamla, docteur en biologie marine, se bat pour protéger les lamantins d'Afrique, espèce méconnue et menacée présente dans les eaux douces de la côte ouest du continent. De la famille des siréniers, l'espèce la plus oubliée au monde broute les fonds aquatiques des rivières et des mangroves. Certains surnomment ce grand mammifère Mamiwata, une divinité aquatique d'Afrique de l'Ouest. D'autres préfèrent le comparer à une sirène. Le Conseil constitutionnel du Mozambique a confirmé la victoire électorale du candidat du parti historique au pouvoir, Daniel Chapo, avec 65,17% des voix, soit 5 points de moins que le score établi par la commission électorale début octobre. Le président élu exprime sa gratitude après la validation définitive de la victoire de son parti, une victoire contestée par des manifestants qui ont pris d'assaut les rues de Maputo pour dire leur mécontentement. La contestation post-électorale a déjà fait plus d'une centaine de morts et pourrait encore se durcir, selon plusieurs sources locales. TikTok, YouTube ou encore Snapchat passent au crible sous l'œil aiguisé des élèves d'une école au nord de la Finlande. L'éducation aux médias fait partie intégrante de l'enseignement dans cette école. Le pays occupe la première place de l'indice européen d'éducation aux médias. Les enfants apprennent à analyser de manière critique les contenus médiatiques, à déjouer les canulars et à identifier des fausses informations tout en produisant eux-mêmes du contenu. Le nouveau gouvernement roumain a prêté serment lundi, peu de temps après avoir obtenu un vote de confiance au Parlement. Composé du Parti social-démocrate PST, du Parti libéral national PNL, de l'Union démocratique des Hongrois de Roumanie, UDMR et des minorités nationales, le gouvernement de la coalition pro-européenne met fin à un mois d'incertitude politique marqué par l'annulation des résultats des élections présidentielles. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée de réveillon en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir chez vous.